Alors bonjour, je m'appelle Rémi Baille, j'ai 31 ans, je vis à Marseille et je viens de sortir un premier roman au bruit du monde qui s'appelle Les Enfants de la Crique. Alors, Les Enfants de la Crique, c'est un roman qui se passe en Méditerranée, dans une crique donc qui est un peu coupée du monde. Il faut prendre un chemin assez long, 1 heure à pied pour y accéder. Et cette crique-là, c'est un peu en fait un petit paradis qui vit un peu selon ses propres règles, ses propres manières. Et cette crique, en fait, c'est une communauté, un village de pêcheurs avec euh, deux jeunes, les enfants de la crique donc, qui sont Nine et Coco, qu'on va suivre et qui vont passer l'été de leurs 18 ans. Et en fait, cette crique-là, elle vit en rapport avec les éléments, avec le vent qui est très présent, avec le soleil qui tape très fort, avec la mer qui est assez parfaite et qui tient un peu l'affiche, et également cette roche qui vient tailler cet écrin. Et ce paradis-là, cette manière de vivre-là, parfois, peut avoir ses limites, c'est-à-dire empêcher ceux qui veulent en sortir de pouvoir le faire, c'est-à-dire vouloir un peu s'effriter aussi avec le temps qui passe. Et donc, on va suivre un été dans cette crique et ses bouleversements, et on va se demander, on va voir dans ce livre si la communauté de cette crique, donc, qui s'appelle Longomai, en provençal ça veut dire longtemps encore, pourvu que ça dure, va réussir à continuer de vivre de la même manière. Alors, pour commencer, j'aimerais parler de Paul Éluard, puisque j'ai compris ce qu'était le style lorsque j'ai lu Paul Éluard quand j'étais plus jeune, avec cette notion très forte chez Paul Éluard qui est le dernier vers. Souvent, le dernier vers de Paul Éluard arrive comme un coup de poing, et ça m'a toujours marqué. Ensuite, je dirais qu'il y a un livre qui est malheureusement plus édité, qui m'a été offert par un ami très cher, qui s'appelle Les Poètes de la Méditerranée, qui est une anthologie qui a été publiée en 2013 de poésie. C'est une anthologie bilingue qui fait plus de 1000 pages sur la poésie de la Méditerranée. Et ça également, ça m'a énormément marqué. Enfin, je dirais peut-être un livre de Jean Grenier. Jean Grenier, il n'est pas très connu. C'est plutôt son élève qui est beaucoup plus connu, qui s'appelle Albert Camus. Et Jean Grenier, c'était le professeur de philosophie de Camus. Et dans son livre qui s'appelle Les îles, on a un petit itinéraire comme ça, philosophique, très sensible, à tel point que je ne peux pas résumer ce livre ni en parler correctement parce qu'à chaque fois que je le lis, j'ai l'impression que c'est un nouveau livre. Et ce livre-là est un peu mon compagnon de route, celui qui me permet de me rendre compte lorsque je grandis, lorsque j'avance, lorsque je recule parfois aussi. C'est vraiment une petite partie de moi qui cohabite avec ce livre et c'est un super compagnon d'été. Le point commun entre tous ces livres, c'est quand même un peu le style et le plaisir. En ce moment, je lis Londres de Céline, les manuscrits retrouvés. Et pour la petite histoire, j'ai arrêté de lire des romans, même un peu de poésie quand j'écrivais mon propre texte, parce que j'avais peur d'être trop poreux, pardon, au style, et que en fait, je me rends compte que lire Londres, par exemple, de Céline en ce moment, était une très bonne idée parce que ce style-là est tellement particulier qu'il aurait pu me cannibaliser en fait.